Le DDS, c'est le débat du soir, le talk show le plus sérieux de la bande FM cancanaise. C'est tous les soirs entre 16h et 17h30 sur Baté FM Cancan 103. 0 avec Mohamed Slem Camara et son équipe. Le DDS, c'est pour très bientôt. Retour dans ce studio, mesdames et messieurs de Baté FM Cancan, au compte de l'émission Le DDS, encore le débat du soir. Tenez-vous prêts. Et cette interview va se passer en deux temps, ok. En tout cas, nous avons en direct de Sigiri, le président national du mouvement Fabara Terrotienla. Monsieur Doumbouya, bonsoir, bienvenue dans cette émission sur Baté FM Cancan. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Et d'entrée de jeu, c'est quoi le mouvement Fabara Terrotienla? Pourquoi le nom Fabara Terrotienla? Bon, d'abord, je salue tous les auditeurs. Ok. Le mouvement Fabara Terrotienla concerne tout un chacun qui a la préoccupation de chez soi. Ok. Comme dans ces deux derniers temps-là, nous avons constaté quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de l'environnement. Ok. Qui est la dégradation de la nature. Ok. Donc la déforestation, le fait d'utiliser la machine pour clean clandestinement. Ah, ok. Donc raison pour laquelle maintenant là, il y a 13 préfectures qui pratiquent actuellement ce système-là. Ah bon, clandestinement avec l'utilisation des machines pour clean. Des machines pour clean. Donc malgré ce dégât, donc le 22 novembre 2022, il a été question d'arrêter toutes les utilisations de la machine par un arrêté ministériel. Mais par le final, on a constaté encore que le système continue toujours. Et leur site d'exploitation, c'est dans les cours d'eau. Donc, qui impacte la faune et les fleurs. Donc, nous sommes dans un côté qui est proche du Sahara. Raison pour laquelle nous avons pris la décision de sauvegarder l'environnement. Lutter contre, comme déjà c'est formellement interdit, l'exploitation dans les cours d'eau. Qu'il faut s'éloigner à 5 km. Mais c'est ce qui ne se respecte pas sur le terrain. Un deuxième facteur, nous avons constaté que ces pratiquants-là cherchent un permis de recherche. Donc, à travers ces permis de recherche, ils ont commencé l'exploitation. Donc, c'est un contrevenant. C'est une désobéissance à la loi. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un mouvement, puisqu'on a constaté que, donc, comme le permis d'exploitation n'est plus acceptable à leur niveau, ils ont passé par le gouvernement, soi-disant que l'UNOC a menacé au nom de l'UNOC, que nous demandons au gouvernement de nous accorder la parcellisation. Et c'est cette parcellisation-là qui a fait que Banangoro est aujourd'hui en faillite. Donc si nous acceptons encore que ces mêmes pratiques-là continuent, donc ça serait comme Banangoro. Et c'est ce que nous évitons. Nous avons, moi, je suis le président chargé de la commercialisation du bureau préfectoral de Sigiri. Et de Fabara ou de l'UNOG. Vous êtes membre de l'UNOG aussi? Effectivement. Raison pour laquelle, comme il n'y a pas un secret dans la boîte que moi je ne connais pas, j'ai été informé du document qui est en cours maintenant là, qui est l'exploitation de la parcellisation.
Attends, les arrêtés qui ont été présentés, ou bien il y a un autre document qui est en train d'être rédigé? C'est le document, c'est le même document là qui continue là, mais jusqu'à présent, le contenu n'est pas encore fini d'être défini. Voilà. Ouais. Même hier, j'ai été informé vers Bouré, soi-disant qu'il y a des agents avec des bérets rouges qui passent auprès des orpailleurs. Leur tenir informés, soi-disant que c'est maintenant la parcellisation qui va être maintenant en place. C'est l'État même qui va faire maintenant, qui va acheter maintenant l'or. Donc, tout ça là est au contenu de ces documents. Ok. Et leur pratique qui vise, c'est l'utilisation de la machine Poclin. Qui la pratique de qui? Oui. Des orpailleurs bien de qui? Qui vise? La demande a été faite au nom de l'UNOC. C'est au fait l'UNOC qui est le parrain de tout ça là. Mais l'UNOC d'abord c'est une association. L'Union nationale des orpailleurs de Guinée. L'Union nationale des orpailleurs, c'est une association mais qui est prise en otage. Ok. Par quelques individus, je peux dire par le président. Le président de l'UNOC, Tidiane Koueta? Effectivement, qui n'a pas... Ce que vous dites là, c'est très grave. Est-ce que déjà vous avez les preuves de ce que vous avancez, que l'UNOC est pris en otage par le président Koueta? Déjà, je vous ai envoyé certains papiers, soit les permis de recherche là, qu'ils ont mis en application avant. Oui, mais est-ce que ces permis de recherche, ces sociétés qui sont mentionnées là, ce sont des sociétés qui sont soutenues par l'UNOC? D'abord, Siramamba Koueta est pour le président de l'UNOC. Donc, il y en a assez. Donc, même. Gawal Télémélé, par exemple. Gawal Télémélé, ça c'est pour Bouna à FIFA. Vous voyez? Quel Bouna, le ministre ou bien lequel? Non. Bouna, c'est un certain. Il vient de Dabola là, c'est un opérateur économique. Il est de l'UNOC aussi? Non. Bon, ils répondent tous au nom de l'UNOC, mais maintenant là. Donc, leur système là était en cours. Ok. C'est quand on a créé un mouvement contre l'utilisation clandestine des machines Poclin. Ok. Donc, le gouvernement a décidé d'arrêter tout. Ok. On était à tout arrêt là. Ok. Donc, le document qui est en cours maintenant pour la parcellisation, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Oui, mais pourquoi vous êtes contre la parcellisation, M. Doumbouya? Voilà, la parcellisation, même vous qui me posez la question, là, vous êtes contre la parcellisation parce que d'abord... Non, mais comment ça, nous on est contre? Expliquez-nous réellement, c'est quoi la parcellisation? Oui, la parcellisation, d'abord, ça se passe dans les cours d'eau. Ok. Parce que les 80% des mines artisanales sont dans les rivières. Et c'est là-bas où ça se passe la parcellisation. Ok. Ils n'ont pas d'autres sites pour la parcellisation, sauf les mines là. Ok. Et dans le document, il a été question de mécaniser à 85%. C'est l'artisanal que nous pratiquons maintenant là. Et il y a millions de personnes qui sont dans ce secteur. Ils ont mécanisé ça à 80%, c'est-à-dire à 80% en faveur de la machine Poclin, à 15% pour les artisanaux. Mais dans le document que nous avons ici, la machine Poclin n'est pas citée dedans. On parle de godets inférieurs ou égal à 2,5 ou 3 mètres cubes. 2 mètres cubes. On laisse pas à travers quoi? Oui, mais est-ce que le Poclin, c'est combien de mètres cubes? Vous qui êtes dans l'exploitation? Non, c'est ce qui a été défini là. C'est ce que vous disiez là. C'est à travers la machine Poclin. Déjà, les machines sont là. Maintenant, là, tout est prêt. Seulement que c'est le mouvement qui se fait. Ok. Les machines de 2 mètres cubes là sont déjà prêtes? Sont déjà prêts, ils sont maintenant sur le terrain. C'est seulement les villageois. Est-ce que ces machines-là sont identiques à celles qui existaient avant? Est-ce que c'est les mêmes machines? C'est les mêmes machines. Ce qui a été dit dans le document n'est pas conforme à ce qui est sur le terrain. Ok.
La même machine qui était là, c'est les mêmes machines qui sont prêtes là pour l'utilisation. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'autres machines contraires à la première machine qui sont en espèce. C'est les mêmes machines là qui sont là déjà. Mais les capacités ne sont pas les mêmes. Oui. Parce qu'il y a des machines de 5 mètres cubes. Non, c'est les mêmes machines là, c'est les mêmes machines qui sont sur le terrain là, qui sont prêts. Donc, comme c'était arrêté, il y a à peu près 2000, voire même 3000 machines vers Sigiri qui sont prêts maintenant là. Wow. À détruire l'environnement de Sigiri, Mandiana, un peu partout. Kouroussa, Dingré, rien n'est épargné de leur système. Wow. Et parlant même de la parcellisation, en 2017, l'ex-directeur national des mines, à la personne de M. Doré, avait séjourné à Sigiri, où d'ailleurs il avait évoqué le cas de la parcellisation. En 2017, il avait dit, je cite, que la parcellisation a déjà commencé, mais une parcelle est prise à 1,5 million, 1 million pour l'État et 500 000 pour la commission qui sera là pour le suivi. Est-ce que déjà on peut parler d'une relance de la parcellisation selon vous? Voilà, comme vous venez de dire là, mais ça faisait la parcellisation qui a été demandée au régime de fin. C'était pas avec la machine Pokrine. Ok. Deuxième condition, il y a un matériel là, maintenant là, comme cancer là, que les Burkinabés travaillent avec. C'était avec ça là, avec les mains. Ok. C'était pas avec la machine Pokrine. Ok. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a été demandé au gouvernement par les artisanaux. Ok. Mais l'autre, la machine Pokrine là, cela n'a jamais été en question. Ok. C'est maintenant là, après le régime de fait que je peux dire, on a constaté que la machine là commence à vu le jour. Ok. Mais vu la vitesse de la dégradation de l'environnement, l'État a décidé le 22 novembre 2022 de mettre fin à ça. Ok. Donc, ils ont passé par d'autres méthodes. Qui a le permis de recherche. Ok. Donc, à travers le permis de recherche là, ils ont continué encore l'exploitation. Maintenant, et que disent les autorités, notamment les directions préfectorales des mines? Parce que si nous prenons Kouroussa, il y a une direction préfectorale des mines, Tigiri, une direction préfectorale des mines, Manguiana, ainsi de suite. Et que disent ces directeurs par rapport à ces actes? Voilà, c'est très simple. Comme vous-même, vous voyez l'image. Donc, vous pouvez faire l'investigation sur le terrain. Il n'y a pas plus mieux que ça. Ok. D'abord, comme il est question de ne plus exploiter dans les rivières, donc vous pouvez venir sur le terrain si exactement où ils pratiquent leur système là, leur exploitation. Deuxièmement, vous allez voir combien de fois ils ont détruit l'environnement. Ouais. Parce qu'on a vu ça. À FIFA, par exemple, là-bas, c'est dégradé. Et il n'y a même pas que FIFA, même à Manguiana, par exemple, et le même cas est visible dans beaucoup de localités. Vous dites? J'ai dit même à Manguiana, dans certaines localités, c'est visible. Voilà. Donc, combien de fois ça détruit l'environnement? Et si on nous dit qu'il y a le directeur de l'environnement sont là, donc on se pose la question, mais c'est que nous décidons maintenant, eux sont les administrateurs. Ok. Donc, s'ils viennent trouver que on se comporte bien, ils peuvent nous accompagner dans le bon sens. Ok. Mais si nous préférons de la corruption, nous aussi, ils vont nous enseigner à nous accompagner aussi dans la corruption. Ok. Parce qu'eux, ils sont des passages. Donc, tôt ou tard, ils vont quitter. Ok. Mais les villageois restent toujours dans le sujet. Oui, mais les gens disent aussi que certains villageois sont complices. Effectivement, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ok. Mais parfois, ils sont contraints. Certains villageois ont reçu des intimidations, soit disant que les gens, les sociétés là ont des permis. Ok. Qu'ils veulent ou pas, qu'ils voient l'exploitation. Ok. Donc à travers ça, comme eux ne connaissent pas, donc ils ont cherché aussi de chercher pour eux. Ok. Donc il y a des informations sur ça. Mais